Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 226, le Mammoth Frozen Stronghold, ou en français la forteresse glacée du mammouth, tout simple. Ça coûte 64,99 € et ça contient pas moins de 629 pièces. Et oui, pas, donc c'est quand même un prix assez coûteux et un nombre de pièces assez élevé, tout du moins. Donc voilà un peu à quoi ressemble la boîte, comme pour assez grande, la bannière Legend of Shima avec Rogon en gros plan ici, d'ailleurs Rogon ou Rogon qu'on trouvera ici son petit véhicule, et donc comme Pewa, son véhicule qui attaque quoi? Qui attaque la fameuse forteresse du mammouth que voici, avec en prime un petit véhicule. Je vous rappelle qu'il y a 5 figurines dans le set, bien sûr on en parlera ensemble, 5 figurines qu'on pourra retrouver ici, et bien évidemment la boîte quant à lui sera consacré aux différents petits mécanismes ainsi qu'à une vue arrière du modèle pour voir un peu à quoi ressemble bien l'arrière de la forteresse. Logique, d'ailleurs vous noterez aussi que vous aurez une seule armure dorée plus elle de Phoenix dans ce set-là, ce sera celle de Rogon. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas d'autres, entre guillemets, élus dans ce modèle, même si on a une seconde figurine du côté des gentils, donc des tribus de feu, et ça, bien sûr, on le verra ensemble. Mais avant, les modes d'emploi, donc effectivement les, parce qu'il y en a deux. Donc le premier, comme vous pouvez le voir, assez petit, qui inclut les deux modèles, les deux véhicules, devrais-je dire, les deux véhicules plus un bout de la forteresse, à savoir la partie centrale, sans la tête. Et donc le second mode d'emploi qui lui bien inclut les parties latérales plus la tête. Logique, vous me direz, eh bien oui, c'est entièrement logique. Donc, comme on peut voir, ce sont trois grosses étapes pour la forteresse. Ensuite, la liste des pièces sur 3 pages. Voilà. Ensuite, la petite pub donc, qui met aussi bien les sets de la vague 1 2015 que ceux de la vague 2, donc les trois sortis dans la seconde vague, à savoir le gros véhicule crocodile, donc l'hélicoptère, le robot ours et donc la forteresse mammouth. Autre petite pub qui met en avant les deux plus gros sets de la vague 1 et les packs de troupes, le club et la gagne. Voilà donc pour tout ce qui est un peu éléments extérieurs au set. Et maintenant, on va passer aux éléments du set avec tout d'abord les figurines. Donc, comme j'ai dit, 5 au total. Et on va commencer, lui, j'ai quand même bien nommé, c'est Rogon, effectivement. Donc, alors Rogon, voilà, comme ça, donc déjà, on va avoir une lumière correcte. Et ensuite, on va avoir aussi une mise au point correcte. Comme ceci. Voilà qui devrait faire amplement l'affaire. Donc Rogon qui, comme vous pouvez le voir, a l'habit de feu, donc aucune différence à ce niveau-là, c'est le même primé qu'on connaît déjà par le passé. Voilà, je vous montre juste pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il vient avec un cristal de chi de feu et bien sûr avec son armure qui, elle, forcément, est exclusive au niveau de son imprimé vu qu'elle reprendra bien, le logo des rhinocéros. Les ailes de feu rendent toujours aussi bien, ça, voilà. Et après, pour ce qui est de la tête, là encore, c'est du vieux. Donc aussi bien les expressions faciales, on va leur mignon comme ça, que sa vraie tête qui est ici. Donc je vous rappelle que les rhinocéros sont apparus pour la première fois en 2014 dans la vague 1. 2014. Et donc voilà, pour Rogon, bien sûr, il reste son arme, donc qui ressemble à ceci, comme on peut voir, une sorte de pistolet plus une grande corde. Donc plutôt une grande pointe qui fait office forcément de corde. Après, on aime ou on n'aime pas, bon, c'est une arme comme ça, moi, elle me fait un peu penser à rien de particulier, donc je ne suis pas non plus un gros fan, mais au moins ça reste assez original. Voilà. Je vous fais un petit turnaround, puis après on passe au second personnage d'une tribu de feu, et qui est plus proche que Rogon que ce qu'on pourrait penser, parce qu'effectivement, il s'agit du grand retour de Rinona, qui est la sœur de Rogon, et donc qui, elle, par contre, est véritablement exclusif au set, parce qu'il est vrai que Rogon, comme vous avez pu le voir, n'a pas vraiment de grosses différences. Il reprend set 2013, il reprend le corps des anciens personnages avec leurs habits de feu. Par contre, Rinona, elle, elle a le droit à un nouvel imprimé pour son corps, comme vous pouvez le voir, qui suit la thématique du feu. Et ça, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'est fort sympathique. A noter par contre que le bas du costume reprend un peu son ancien costume, c'est-à-dire qu'effectivement, on retrouvera des chaînes et des petites parties sur les côtés qui étaient déjà présentes auparavant. Donc on a quand même des similarités, mais elles s'arrêtent là, et elles font, comme vous pouvez le voir, elles laissent la place au chouette logo un peu du phénix avec le chi de feu au centre. À imprimer bien sûr avant et arrière pour Léona qui, qui tire un peu la tronche, on peut bien le dire. Donc vraiment sympathique ça. Et je vous rappelle aussi que Rinona,
Auparavant, elle n'était apparue que dans un seul modèle en 2014, dans la vague 1, donc avec le pick-up de Recon, justement, le gros véhicule de Recon. Recon, quant à lui, est apparu dans deux modèles différents, si je ne dis pas de bêtises, auparavant, hein, à savoir le même véhicule que Renona, plus aussi la caverne de Spinlin. Et bon, c'est quand même plaisir de les revoir après tout ce temps. Et donc, comme on peut voir, une arme assez simple. On passe ensuite aux figurines. Aux figurines du côté du tribut de glace. Et là, par contre, effectivement, pas vraiment. On va déjà commencer par la moins rare, qui est Vardi, donc le vautour. Donc, alors, par contre, au niveau arme, c'est une sorte de pistolet extra long. Donc, je vous le montre comme ceci pour que vous puissiez bien voir les différents imprimés, avant, arrière, alors qu'ils sont très jolis, hein, comme vous pouvez le remarquer. Une armure 2.0. Ah, quoi, non, excusez-moi. J'ai un peu confondu, mais oui, ça reste une armure 2.0. Sauf que là, on a quand même forcément les ailes. Par contre, bon, en plus d'être super vénère ou un peu constipé, Vardi n'a qu'un seul imprimé au niveau de sa tête. C'est-à-dire qu'il n'est pas très content. Et voilà, comme ceci. Donc ça, c'est notre ami Vardi. Et enfin, les autres figurines, eh bien, entre guillemets, ne sont pas vraiment exclusives ni nouvelles, mais néanmoins, il faut bien dire, elles sont quand même ultra rares, parce qu'il s'agit là encore, tout comme au final Rogon et Renona, qui ont des apparitions presque uniques, eh bien, il s'agit de Motroth et Mola. Donc Mola qui effectivement est un peu la mère des mammouths, donc que voici, et donc Mola et Motroth qui est apparu auparavant qu'une seule fois dans le gros set mammouth, qui d'ailleurs coûtait un peu plus cher que ce modèle-là, si je ne dis pas de bêtises, il était plus dans les 70 euros. Oui, par contre, un peu impressionné, hein, voilà. Donc ça fait plaisir de les revoir une seconde fois, même si bon là encore, c'est pas non plus dans le modèle le plus abordable, parce que celui-ci aussi quand même, il coûte un peu un bras, quoi, hein, il faut bien le dire. Voici la tête, donc qui est vraiment très jolie, vu que c'est quand même un peu plus la plus compliquée. Je vous rappelle, enfin la plus massive tout du moins. Je vous rappelle que ça c'est flexible et je vous rappelle que ça, là, l'espèce de trou qui est au milieu, en fait, c'est le même diamètre qu'une main de figurine. Comme ceci. Et d'ailleurs, par contre, la pauvre Mola, eh bien, elle n'a pas d'arme. Triste. Ce qui n'est pas le cas effectivement de son fils, donc Motroth, que voici. Alors, comme on peut voir, les demi-sésames sont des gros points qui étaient apparus pour la première fois avec les gorilles en 2006, en 2000, ou n'importe quoi, en 2013. Je remonte un peu trop vite la machine où est dans le temps, là, par contre. Et donc là encore, vous noterez, hein, effectivement, ce qui nous glace oblige, les parties transparentes bleues et les imprimés avec les os qui ressortent et autres tissus organiques. Il vient avec une armure 2.0, le petit Motroth. Voilà. Et pour la tête. Et donc là, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos figurines. Et donc, comme on peut voir, bonne sélection au final, hein, parce que même si elles sont pas vraiment toutes nouvelles ou exclusives, tout du moins, eh bien, elles restent quand même pour la majorité assez rares. Donc ça, quand même, ça c'est important de souligner, c'est vraiment des personnages qui ne sont pas, qui sont quand même mis en avant dans la série, mais enfin, peut-être pas pour tous en fait, ça dépend. Mais grosso modo, je trouve qu'on a une bonne sélection. Et donc, pas tant que les figurines sont faites, on va passer aux constructions à partir de briques, parce que bon, les armes, c'est bien joli, c'est certes des briques, mais ça va pas non plus très 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 loin. Et on va commencer, donc comme je disais, par deux véhicules, deux petits véhicules, donc un pour les rhinos, l'autre pour les mammouths, il n'y en a que pour eux dans cette là, et on va commencer bien justement par celui de Rogon. Donc, je vais peut-être un peu par contre arranger la caméra et la lumière aussi. Et alors, voilà, alors là par contre je pense que vous devrez comprendre assez rapidement comment fonctionne la base du véhicule de Rogon. Donc c'est simple, hein, 3 roues, une ici, deux là. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pneus, et bien simple, parce qu'il n'y a pas la place en fait. Là il n'y a pas la place pour mettre un pneu avec ces jantes de cette taille-là et la pièce que c'est comme ça. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de pneu. Donc après on aime ou on n'aime pas ce choix de design, mais voilà une explication tout du moins. Et donc comme on peut voir, 3 roues, regroupé à l'aide de barres comme ceci et ici. Donc c'est un peu comme un, hop là, comme un U. Et sur les côtés, eh bien, des lanceurs. Donc des lanceurs d'ailleurs qu'on pourra ajuster en hauteur, faire un peu comme des mortiers, ce qui en sort plutôt bien. Je vous rappelle que ça, vous appuyez avec votre doigt et ça, alors ça lance. Mais voilà, il faut le faire un peu mieux que moi, parce que là je le fais un peu à 3 à l'heure, mais voilà, si vous lancez comme ça, normalement, en prenant votre temps, vous devriez bien arriver à les lancer assez loin. Là encore, pour les besoins de la vidéo, je ne lance pas trop loin. Ensuite, seconde partie du véhicule,
qui met avant tout donc, des plaques, comme vous pouvez le voir, et surtout les parties feu sur les côtés, avec la nouvelle un peu pièce 2015 avec une espèce de pièce un peu flamme-lame. Et comme on peut remarquer aussi, des pièces blanches. Les pièces blanches eh bien, vont servir à introduire le troisième élément du set, à savoir la tête de rhinocéros. Donc comme vous pouvez le voir avec les oreilles, les yeux, la corne et l'avant de la tête. Vous noterez aussi le guidon ainsi que la petite pièce imprimée d'écran de contrôle. Ça, je le case à l'intérieur, donc à ce niveau-là. Et comme on peut voir, ça rend plutôt bien joué. Et donc on n'aurait pas d'espèce de grosses pattes à l'avant qui chargent avec les grosses jantes grises, hein, ce qui rend plutôt bien. Voilà, et d'ailleurs là vous remarquez qu'effectivement c'est un de ces véhicules sur lequel on se tient debout. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous montrer, je vais faire un petit turnaround du véhicule, vous donner un peu ses dimensions, donc j'y suis. Donc le rouleur Rhino, c'est le nom que donne le site officiel de Lego, il fait 8 cm de large, 10,5 cm de long et 5 cm de hauteur, voire 6,5 effectivement. Ouais. Je pense que genre 5 cm de hauteur, c'est moi qui ai calculé jusqu'ici, et 6,5 c'est si vous rajoutez la corne en fait. Et sinon ça fait 5 à ce niveau-là. Donc comme port assez massif, hein, de devant ça rigole pas. Hop là. Alors je vais juste mettre une petite comparaison de taille par rapport à une figurine, même si bon là avec Rogon c'est un peu galère vu qu'il est avec ses ailes et son arme, il est quand même assez massif, excusez-moi pour ça, voilà. Donc bon, d'ailleurs en plus oui, il était en massif, qu'au final j'ai même pas pouvoir lui faire tenir un guidon dans les mains. Dingue ça. Voilà, bon, il conduira avec voilà, comme ça, sous ses mains. Donc voilà comment ça rend, et je trouve que ça rend plutôt bien. Hop là. Et donc forcément, au mécanisme, hein, ça roule, et puis donc ça peut tirer. Voilà. Et comme on peut voir, il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment bien faire monter la pièce, avant qu'elle ne bloque contre la plaque. Donc voilà pour le premier véhicule. Le second véhicule, c'est un véhicule mammouth, et là c'est encore plus simple, parce qu'il ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on a à nouveau juste deux grosses jantes, donc là à nouveau, du fait d'un problème de place, et sûrement d'un choix de design, eh bien vous n'avez pas de pneus. Comme on peut voir, ces roues-là tiennent sur une 6x4. Sur la 6x4, je vais mettre des briques qui vont faire une espèce de forme un peu en triangle. Et puis dessus, eh bien, j'ai casé d'une part des missiles, donc là par contre ne peut pas bouger, mais que je peux toujours tirer. Voilà, quand je dis ne pas bouger, je parlais de ne pas bouger de bas en haut. Et puis, vous noterez quand même aussi le détail à l'intérieur avec là le siège, donc juste deux tenons histoire de pouvoir facilement mettre et enlever la figurine, ainsi qu'une petite pièce imprimée pour faire le panneau de bord. Donc ça quand même il faut noter parce que c'est pas tout le temps que Lego met des panneaux de contrôle dans ses véhicules, et encore plus dans un petit véhicule comme ça, dans lequel ils auraient pu juste mettre un siège et puis basta quoi. Du coup en plus comme vous pouvez voir la figurine va être en face de ses mains, plutôt va être un peu cachée par la brique qui va au-dessus. Et donc après pour tout ce qui reste, ce sont ces barres qui ressortent. Qui ressortent pourquoi? Eh bien non pas pour se casser la gueule, parce que c'est la figure, excusez-moi pour le langage, mais pour accueillir la tête. La tête de mammouth qui ressemble à ceci et qui est faite de façon plutôt originale, parce que comme vous pouvez le voir, on va utiliser une pièce d'avant qui était utilisée pour faire les avants de voiture Lego Cars, donc tirée du film d'animation, et donc on sert cette pièce-là et bien là pour créer le haut d'une tête un peu arrondie, un peu courbée, qui rend ma foi très bien. Idéal à les pointes qui serviront de défense, et la pièce courbée ici qui servira pour faire l'avant de la tête. Par contre, pas vraiment d'yeux visibles cette fois-ci, alors souvent Lego quand même tient à représenter les yeux de l'animal, mais là ce n'est pas vraiment le cas. Alors moi je ne les ai pas vus, mais franchement, voilà. Et donc ça, comme vous pouvez le voir, j'ai des trous disponibles ici, là j'ai mes barres, ce qui fait que je vais aligner les trous par rapport à mes barres, et ensuite je vais juste enfoncer ça comme ça, comme ceci. Et donc là, et bien, comme vous pouvez voir, j'ai mon petit véhicule qui est terminé. Tada! Donc, le véhicule de défense des mammouths, il fait 6 cm de large, 8,5 en longueur et 6 cm de hauteur. Donc c'est presque un petit cube à lui tout seul, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une petite boule de furie comme ça qui vous fonce dessus. Et donc oui, effectivement, qui vous fonce dessus parce que certes, bon, à nouveau, ça roule, à nouveau, ça tire, mais aussi, et c'est faut noter, c'est qu'il y a une explication pourquoi effectivement ils ont utilisé des pièces qui permettent de bien bouger comme ça, et bien parce qu'en fait ça sert de balancier pour pouvoir faire chuter le véhicule rhinocéros. Donc vous mettez ça un peu comme ça, et après vous mettez, comme vous pouvez voir c'est assez efficace, hein, ça ne rigole pas du tout. Donc petit mécanisme effectivement comme ceci.
histoire de bloquer l'adversaire, même voilà, comme ça, hop là, comme ça et tout, vous pouvez un peu hop là, le faire chuter si vous appuyez un peu. Donc c'est quand même très rigolo, ça, et j'ai découvert après coup, mais c'est montré sur la boîte, donc petit mécanisme en plus. Alors je vous montre quand même Mola dedans, effectivement, Mola, elle n'a pas vraiment d'armes, vous avez pu le voir, donc eh bien, elle va faire avec le véhicule. Alors par contre, elle a juste comparaison de taille. Comme on peut voir, c'est vraiment des petits véhicules, hein. Même par rapport aux figurines, alors certes, lui, il est assez quand même massif en termes de hauteur, mais on est vraiment dans du petit véhicule qui, ma foi, rend plutôt bien, vu que c'est pas non plus quelque chose qu'on a, entre guillemets, alors je vais dire, ouais, qu'on a souvent dans Shima, mais si on a quand même pas mal de petits véhicules dans Shima, et donc ouais, autant dire que cela rejoignent la famille des petits véhicules dans Shima, et en plus permettent quand même de bien compléter les véhicules des deux tribus, parce que je vous le rappelle là encore, que aussi bien Mammouth que Rhinocéros en soi n'ont pas vraiment tant de véhicules que ça. Mammouth, hein, effectivement, ont eu leur gros véhicule à quatre pattes, qui pouvaient se diviser en deux, certes, mais c'était un peu que ça, quoi, hein, à moins que je dise des bêtises, mais il me semble pas. Et d'ailleurs, il y a même pour Rhinocéros, qui avait, je crois, avant ça, deux véhicules à peu près. Donc là encore, honnêtement, ça fait, j'accueille à bras ouverts des véhicules de ces tribus-là. Alors j'essaie d'ajuster la caméra de 15 plombes. Voilà, comme ça. Hop là. Donc, voilà pour les deux véhicules, mais nous on est venu pourquoi? Eh bien pour la forteresse, je vais y arriver, j'ai trouvé mes articles. Donc pour la forteresse. Et donc là je vais commencer par la partie centrale de la forteresse. Bon, il manque quelques petits éléments, hein, comme par exemple la tête, mais elle est néanmoins là assez complète. Et donc on va faire un petit tour de run parce qu'en effet, il y a assez peu de choses à en dire. Comme vous pouvez le voir, on a déjà une sorte un peu de rampissé avec des traces de roues, donc dans la neige. On a une sorte un peu de hangar, donc vraiment un espace qui est vide, si ce n'est la barre au fond et le cristal de chi. La barre, on la verra juste après. Et donc à part ça, eh bien pas grand chose de plus à noter. La pièce archer, les lames ici, je pivote, j'ai de la pièce 6 à ce niveau-là. À nouveau, sur le côté, j'ai une arche comme ceci et une partie transparente. Vous noterez aussi la pièce là qui part, comme vous pouvez le voir, dans un angle particulier. Ça, ce sera utile pour accrocher les parties latérales du bâtiment, de la structure. Je vais à l'arrière, je retrouve mon cristal de chi et, comme vous pouvez le voir, cette barre-là qui est coincée de deux côtés. Voilà. Et puis enfin, eh bien, vous noterez que j'ai cette pièce-là, donc en fait qui coulisse et surtout bien qui se bloque avec la plaque ici. Donc pour l'instant, j'ai ça. Voilà. Maintenant, je vais accrocher eh bien, le toit de ma partie qui ressemble à ça. Et donc, comme vous pouvez voir, de base, le toit, c'est ça, et après, vous allez raccrocher la tête. Moi, j'ai décidé directement garder les deux ensemble. Donc, au toit, il n'y a pas grand-chose vraiment à en dire, hein. De la pièce lisse, du joli sticker, par contre, comme vous pouvez le voir, avec un effet un peu gris, et en dessous, on voit les fils, les différents conduits, etc. J'en passe des meilleurs, qui rend vraiment très bien. Mais pour le reste, effectivement, comme la partie intéressante du toit, c'est avant tout la tête de rhinocéros. De mammouth. Et donc, elle est quand même faite avec pas mal de pièces. Ça, il faut bien le dire, hein. Beaucoup de pièces, comme vous pouvez le voir, qui vont s'entremêler, des briques, des petites plaques, aussi bien des pièces qu'on va mettre de bas en haut que des pièces, comme vous pouvez le voir ici, peut-être pas trop, hein, avec la lumière qui est un peu bof, mais des pièces qu'on va accrocher à des clips. Donc, par exemple, les lames ici serviront à faire des yeux, et là, ces pièces-là qui serviront à faire le haut de la tête. Et surtout, vous noterez la trompe faite avec des pièces à clip, ce qui fait qu'on pourra l'articuler entièrement. Et d'ailleurs, au bout, il y a quoi? Eh bien, il y a des petits lanceurs, hein. J'appuie sur la gâchette, donc on voit la petite pièce grise là ici, et ça lance le petit tenon. Voilà, donc ça, vous en avez deux sur la trompe. Voilà, comme ceci. Vous noterez aussi donc les défenses, qui tombent toutes seules, et ça on comprendra après pourquoi. Et si on regarde au milieu, vous noterez par contre, j'aime beaucoup le détail, avec effectivement la petite échelle qui mène eh bien, au cockpit / tête. Donc ça rend vraiment, ça contribue vraiment au côté mécanique de l'ensemble. Et ensuite, le panneau de contrôle ici, donc comme vous pouvez le voir. Et puis on va finir la tête quand même, hein, avec différentes pièces lisses. Voilà. Et comme vous pouvez voir sur les pièces à clip sur les côtés, et bien ça sert pour accrocher donc les oreilles avec ces grandes pièces lisses. Voilà. Comme ceci. Donc après on ajuste plus ou moins les oreilles. Et donc voilà pour ma tête, qui rend quand même franchement bien, hein, assez massive et faite avec pas mal de petites pièces comme je disais. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, eh bien je n'ai plus qu'à accrocher
ça ici. Vous noterez d'ailleurs les deux grosses briques en dessous qui vont permettre, si vous voulez, de bloquer la pièce qui coulisse. Ce qui fait que vraiment, elle sera dans une sorte de petit tunnel duquel elle ne pourra pas s'extraire. Voilà. Et donc après, eh bien, effectivement, à quoi sert ce mécanisme? Alors, je vais peut-être un peu, voilà, juste comme ça. Mais effectivement, maintenant, le bouton poussoir sert eh bien, à pousser, là encore, les défenses pour servir, eh bien, littéralement, de défense contre ceux qui vont s'approcher un peu trop près du hangar. Parce qu'effectivement, ça, c'est un hangar pour mettre le véhicule. Et donc, on en vient au second mécanisme par centrale, à savoir, effectivement, l'autre bouton pressoir qui, eh bien, quand on appuie dessus, permet de propulser le véhicule à l'attaque. Donc voilà, vous aurez compris en tout 3 mécanismes, dont 2 boutons pressoirs, celui du bas pour le véhicule, celui du haut pour les défenses, et enfin les canons au niveau de la trompe. Une fois qu'on a réalisé ça, on passe maintenant aux parties latérales. Donc les parties latérales sont assez similaires l'une de l'autre au niveau de la construction. Comme vous pouvez voir, on tiendra sur une 4x10. Voilà. Vous noterez à nouveau les grands pans qui servent un peu de protection. Et puis si on va à l'arrière, eh bien, on se rend compte que là, on a un petit marteau plus une enclume, histoire de forger des nouvelles armes, même si bon, forger des armes aussi près du champ de bataille, c'est un peu risqué. Et surtout, élément intéressant, c'est cette partie-là. Nous tenons aussi bien en façade qu'au-dessus. Et donc ça va servir vraiment à créer nos tourelles. Et donc nos tourelles, on va les créer à l'aide de ces briques avec tenons en façade. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on aura une belle pièce un peu lisse. Donc, par contre, excusez-moi, voilà, comme ceci. Et donc sur la pièce, les tenons comme ça, je vais caser cet élément ici. Et d'ailleurs, vous noterez la petite partie donc comme ça en charnière. Donc, je mets ça au maximum. Ensuite, j'accroche ça à l'avant, justement. Et donc, comme ça fait comme des petits remparts. Une chouette forme, justement, qui est articulée. Et d'ailleurs, effectivement, ça bloque ici parce que ça bloque contre la pièce. Donc, c'est pour ça qu'on a un angle prédéfini. Et enfin, je vais prendre une pièce circulaire, toute petite pièce avec des petites dents au-dessus. Et donc là, comme on peut voir, au-dessus, je casse une prison. Alors, la prison, je vous rappelle rapidement la prison de glace, je vous rappelle rapidement le principe. Avec une arme, ça tient. C'est qu'effectivement, on a, comme on peut le voir, deux espèces de trous ici sur les côtés, ou de fentes. On va mettre les bras comme ça. Voilà. Et donc, ça fait que le personnage va se bloquer. Tout simplement. Voilà. Et donc, voilà pour la prison de glace. Ça, je le mets maintenant ici, à ce niveau-là. Et à l'arrière, eh bien, je vais maintenir ça en place à l'aide d'une barre. Voilà, plutôt d'une poutre technique, devrais-je dire. Et donc là, effectivement, eh bien, j'ai un module latéral de fait. Je l'accroche ici. Donc, comme vous pouvez le voir, hop là. Et voilà qui est fait. Enfin, je vais faire l'autre module latéral, qui, comme vous pouvez le voir, est en tout point unique à l'avant. À l'arrière, par contre, un peu différent, vu qu'on aura une arme, donc qui effectivement peut être utilisée par moi là. C'est vrai que je n'ai pas pensé, donc vous m'excuserez pour ça, pour cet oubli. Et 2 caisses. Vous noterez aussi ici, là, comme vous pouvez voir, un espace de rangement pour des disques qu'on va pouvoir lancer, et bien pour lancer grâce à cette partie-là. Parce que comme vous pouvez le voir, au-dessus, pas de prison de glace, mais un élément rotatif sur lequel on va caser cette partie-là, qui est en fait un lanceur. Donc, comme on peut voir à nouveau, on a un bouton, enfin, plutôt une barre pour presser, et on a le projectile qui est là enfoncé pour l'instant. Mais si je case. Alors, par contre, que je ne me trompe pas. Si je case ces petites pièces-là, histoire de renforcer tout ça, donc comme on peut voir autocollant et petite barre, et bien maintenant je peux lancer cette partie ici. Voilà. Donc un petit disque avec un imprimé de glace. Et voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je n'ai plus qu'à mettre la seconde partie latérale à ce niveau-là. Et voilà, j'ai terminé ma forteresse. Donc je pense qu'on est bon. Je vais juste un peu, voilà, augmenter la lumière. Et on va faire un petit de tout ça. Donc déjà en termes de dimension, si on s'intéresse juste à la partie centrale, en fait, cette espèce de carré, ça fait 12 cm de largeur, 15 de profondeur et 17 de hauteur. Après, pour le bâtiment en lui-même, en termes de largeur, il en fait 30, donc d'un point à l'autre, donc c'est quand même assez grand, 30 cm de largeur et 20 de profondeur. Alors 20 de profondeur, effectivement, c'est genre si je compte de la trompe vraiment jusqu'ici. Voilà. Mais après, si je compte de ça jusqu'à ça, ça fait, je crois, 14 cm de profondeur.
et à nouveau 17,5 de hauteur. Forcément, vu qu'aucune des parties latérales n'est plus grande que la partie centrale, donc aucune différence à ce niveau-là. Et donc voilà à quoi ça ressemble un peu de l'arrière. Donc comme port, les personnages ont directement accès à leur cristal de chi et bien aussi à leurs armes, aux munitions, donc 2 disques en plus pour le canon rotatif, donc comme port qui peut pivoter, rotatif, hein, c'est dans le nom, l'enclume, et la prison de glace. Et à petite échelle aussi pour aller dans le cockpit lanceur de tenons. Vous noterez aussi comme par les petites hélices là en fait au niveau de l'imprimé. Donc là encore avec un peu partie un peu rouillée, donc qui rend vraiment bien. Donc chouette aspect un peu industriel pour la forteresse Mammouth. Voilà. Et donc oui, petite comparaison de taille par rapport à une figurine. Et je pense qu'en toute façon on a fait le tour au niveau des mécanismes. Hein, oui, comme j'ai dit, la prison de glace, l'enclume plus le marteau, le rangement pour l'arme, le disque plus le lance-disque qui tourne, et puis au milieu, comme vous avez pu le voir, donc lancement pour le véhicule, lancement de tenon, et hop là, éjection de défense. Et par contre, je me rends compte que la pièce est un peu, voilà, elle s'est un peu faite la malle. Comme ceci, voilà qui est du solide. Allez. Et donc, si vous avez un avis, est-ce que je conseille ou pas ce modèle-là? En fait, oui, je le conseille pas mal. Mon seul un peu problème, si vous voulez, c'est que peut-être que niveau contenu, il vaut le coup, franchement, par rapport au prix, mais le prix quand même reste élevé. Hein. On peut en plus se cacher. 65 euros, c'est quand même une somme qui n'est pas, l'argent ne pousse pas sur les arbres et dunes, mais c'est vrai que 65 euros, c'est quand même une somme assez importante. Après, néanmoins, je ne peux nier que niveau contenu, on a de quoi faire, et d'autant plus que c'est un contenu qui est de qualité selon moi. Donc, aussi bien les deux petits véhicules. Alors c'est vrai qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas l'air de grand chose comme ça, mais moi je les trouve vraiment tout choupi, quoi. Alors certes, ils n'ont pas non plus une tonne de mécanismes, mais voilà, ils roulent, ils tirent, lui peut un peu faire le dessin. Comme j'ai dit en plus, on a quand même, ça aussi c'est un avantage aussi qu'on aura aussi au niveau des figurines, excusez-moi, c'est qu'on a deux tribus qui sont quand même assez peu représentées de base, rhinocéros et mammouth, donc ça fait du bien de les avoir à nouveau, et donc idem pour les véhicules, quoi. Les véhicules complètent leur tribu. Donc déjà, c'est assez intéressant par rapport un peu, si vous voulez, à la rareté des tribus, entre guillemets, et des figurines, mais aussi, et bien sûr, le point fort du set, tout de même, c'est la jouabilité, parce que oui, vous avez deux véhicules, donc un pour chacun, ce qui déjà vous peut faire quand même des petites courses-poursuites. En plus, vous avez la forteresse, qui est une structure, donc ça fait qu'on a et des véhicules et une structure, et qu'on peut voir la structure, certes, c'est vrai que on va quand même pas se cacher, ça reste quand même avant tout le monde du tir, hein, parce que ça tire, ça tire, ça tire, ça tire aussi, donc avant tout que vous pouvez lancer, il y a une zone de projectiles dans tous les sens, donc ça, au moins, on va pas se le cacher, il y a de quoi faire. Mais après, on a aussi d'autres petits mécanismes, comme par exemple, effectivement, le petit moyen de défense ici, lancer le véhicule, c'est toujours un peu rigolo pour le faire foncer, par exemple, contre un autre véhicule ou le faire foncer contre une figurine, je sais pas, moi, à vous de voir, ça doit être plus ou moins psychopathe. La petite prison de glace, effectivement, qui rajoute du détail, tout comme l'enclume à l'arrière. Donc oui, pour moi, on a vraiment un contenu qui, en termes de jouabilité, est plutôt solide. Après, voilà, c'est vrai que néanmoins, la forteresse en elle-même n'est pas non plus énormissime en termes de taille, les véhicules restent assez petits, et il est vrai que même si on a quand même 5 figurines, qui d'autant plus 5 figurines de qualité dans le sens où elles sont quand même assez rares en soi, eh bien, pour moi, là, 105 euros, ça a fait un peu cher, je vais vous avouer. Je ne sais pas trop combien je l'aurais mis là encore, je ne sais pas non plus trop combien vraiment vaut le set, mais c'est vrai que je trouve que quand même 105 euros c'est un peu cher, en plus que pour moi vraiment le modèle est qualité, aussi bien niveau contenu que niveau jouabilité, parce que là encore certes j'ai pas la jouabilité, mais en termes de design, pour moi les véhicules fonctionnent bien, quoi. Vraiment leur aspect un peu massif mais compact, par exemple peut-être des rhinocéros qui est vraiment comme toi enfoncé très proche des roues, ça rend vraiment bien selon moi. Idem pour le véhicule mammouth et idem pour la forteresse qui, même si c'est vrai qu'on a quand même un peu une partie vide au centre, même si là par contre c'est justifié, contrairement à la forteresse de glace de Fangar qui avait une espèce de grande salle entièrement vide où il y avait un peu rien dedans, là au moins on peut mettre le véhicule dedans, eh bien, malgré ce petit vide-là, on a quand même un bon design, franchement. Les parties latérales rendent du tonnerre avec les pointes ici et franchement les petits remparts, les petites tourelles qui rendent très très bien avec les parties courbées. Donc non, franchement pour moi, on a aussi bien un bon design que
de la bonne jouabilité que du bon contenu niveau figurine et de la diversité, quoi, de la bonne diversité du fait du côté structure plus véhicule, du fait des différentes tribus. Alors par contre, après, pourquoi est-ce qu'on a Vardy, je ne sais pas trop, même s'il a encore pas trop mal parce qu'on a des ailes et au final on a elle contre elle. On peut faire des combats un peu aériens entre les deux. Donc franchement, voilà, là encore, de la diversité. Donc pour moi, franchement, le seul problème du set, c'est quand même son prix qui, malgré ce contenu-là, je trouve un peu élevé. Voilà, je trouve que 65 euros, c'est un peu en demander. Peut-être que pour 60 euros, j'aurais été un peu moins comme ça, même s'il est encore ça, c'est cher. Mais voilà, 105 euros quand même, c'est quand même un peu cher, je trouve, hein. Voilà. Donc après, à vous de voir. Néanmoins, je dirais que pourquoi pas un cadeau d'anniversaire, peut-être ouais, même pour un cadeau que vous offrez avec vous, votre frère ou votre sœur, eh bien, ça peut être toujours être intéressant, c'est deux pour jeu, tant plus que là, effectivement, avec ce modèle-là, au moins, vous avez vraiment de quoi bien vous amuser pendant de longues heures, quoi. Rien qu'au fait du fait des figurines, rien que du fait du contenu. Donc vous m'aurez compris, bon petit set, mais voilà, qui hélas n'est pas donné, et donc à vous de voir, si vous êtes dans une famille à plus de deux, si vous n'êtes pas enfant unique, ça peut être intéressant effectivement de partager ça comme un cadeau à deux. Ça peut, si vous aimez bien sûr Shima. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Bon petit set, un peu cher, vous m'avez compris, et je pense que bien moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Donc si vous néanmoins il vous reste des questions, des commentaires, et bien là encore, surtout n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se trouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut.